Mariupol, qui est actuellement réfugié à Kiev. C'est Yaroslav Zelesniak qui est avec nous. Bonsoir, monsieur le député. Quelles sont les nouvelles que vous avez justement de Mariupol? Доброго дня. Bonjour. Я буквально декілька хвилин тому розмовляв з J'ai лікарем. parlé il y a quelques minutes avec un médecin qui, malgré l'occupation et malgré le fait que la ville soit encerclée, continue à y travailler, à organiser le travail des hôpitaux. Donc il m'a raconté que les Russes continuent à bombarder les hôpitaux. Comment les personnes civiles continuent à mourir dans les rues. Les familles entières meurent dans les rues à cause de la faim et du manque d'eau. C'est au XXIe siècle où nous avons l'habitude, où on peut obtenir un verre d'eau ou un verre de café à n'importe quel moment, n'importe où. Les enfants, les personnes civiles meurent du froid car elles ne peuvent pas se chauffer. Voilà, c'est cela la situation. Plus de 5000 personnes qui sont mortes. Et aujourd'hui, en tant que le représentant du Parlement ukrainien, je sais que l'Union européenne aujourd'hui n'a pratiquement rien fait avec, au niveau des sanctions, y compris la France, car il n'y a pas eu de sanctions concernant les énergies fossiles, le gaz et le pétrole, que les compagnies françaises comme le Total, comme Danone, peuvent continuer à travailler en Russie, et tandis que les Russes continuent à tuer les Ukrainiens. Voilà la situation dans ma ville natale de Mariupol. Vous demandez à tous les Ukrainiens de l'Est, de votre pays, de fuir, de partir, parce que les combats vont s'intensifier dans cette région. Fuir avant de mourir? Malheureusement, nous avons une information et la Fédération de Russie ne le cache pas concernant le fait que les troupes qui étaient proches de Kiev ou bien au nord de l'Ukraine sont repositionnés à l'est et ce sera une bataille, ce sera un véritable bain de sang. Ils ne le cachent pas, c'est pour cela qu'on a demandé à ces gens de quitter leur ville au plus vite possible pour qu'ils n'aient pas le même sort que les habitants de Mariupol, où 500 000 personnes se sont retrouvées prisonniers. Si vous pensez que les photos que vous avez vues près de Irpin ou Boutcha, c'est le pire, croyez-moi, ce n'est pas le cas. À Mariupol, c'est bien pire que cela. Nous protégeons notre population civile. Moi, à Kiev, d'autres collègues à l'Est, et il y en a beaucoup qui combattent avec les armes dans les mains. Mais les militaires doivent pouvoir travailler. À la différence de la France et d'autres pays de l'OTAN, nous n'avons pas peur de Poutine. Et nous aurions préféré que vous nous aidiez avec des sanctions au lieu de cacher la tête dans le sable. C'est ce que j'allais vous demander. Vous pensez qu'aujourd'hui les Occidentaux ne font pas ce qu'il faut? Vous dites vous-même, ils ont peur? Non, mais je ne le crois pas. C'est vous qui le dites. C'est votre leader Macron qui le dit. C'est Scholz, le chancelier allemand, qui le dit. Ce ne sont pas mes mots à moi.
si vous ne pouvez pas nous aider à créer l'espace d'exclusion aérienne, parce que l'OTAN, qui regroupe les États les plus forts du monde entier, a peur que Poutine les attaque, et nous, notre petite Ukraine avec notre petite armée, qui est malgré cela est très patriotique, nous n'avons pas peur. Enfin, qui entre nous défend la démocratie aujourd'hui? L'Ukraine ou les pays de l'OTAN? Où sont les sanctions? Vous payez tous les jours 600 millions d'euros au budget de la Russie. Demain, s'ils vainquent, même si je ne crois pas en leur victoire, ce sera la Pologne, la Lettonie, la Lituanie qui seront les prochaines. Et peut-être même un jour la France, car Poutine ne s'arrête pas. Et il le dit. Pourquoi est-ce que vos hommes politiques sont aussi faibles? Pourquoi est-ce que nous, qui ne sommes pas aujourd'hui membres de l'Union européenne, devons défendre vos valeurs, nos valeurs communes? Parce que nous avons montré que nous sommes des Européens. Parce que nous luttons pour la démocratie et pour ses principes, tandis que vos leaders ne peuvent même pas se mettre d'accord sur les sanctions pour au moins arrêter Poutine du point de vue financier. Faites au moins qu'ils ne puissent pas financer leurs activités, bloquer leur transport. Le Parlement européen, aujourd'hui, s'est prononcé très majoritairement pour un embargo sur le gaz, le pétrole et le charbon russe. 413 voix pour, 93 contre. Alors, les députés européens ne sont pas décisionnaires en la matière. Hein. Ce sont les chefs de gouvernement qui doivent prendre cette décision. Et pour l'instant, on n'a pas d'accord, notamment avec les Allemands. Mais ça veut dire quand même qu'il y a une pression. Même les députés européens, maintenant, sont favorables à l'embargo sur le gaz. Ok, parlons ouvertement. Le Parlement européen a voté la résolution. Cependant, cette résolution a le caractère de recommandation. Racontez aux mères et aux sœurs des militaires ukrainiens dont les fils et les frères sont tués tous les jours que ce n'est qu'une recommandation. L'Union européenne est faible aujourd'hui parce que vous avez la Hongrie et l'Allemagne, par exemple, qui veulent continuer à acheter ce gaz. Pourquoi la France ne peut pas y renoncer unilatéralement? Est-ce que les photos des enfants tués ne suffisent pas? Est-ce que les photos des maisons détruites, des hôpitaux détruits ne vous suffisent pas pour prendre une décision? Je suis fatiguée d'entendre la préoccupation profonde des Occidentaux. Je veux des actions concrètes. L'Union européenne a réussi à élargir ses sanctions sur 2 banques après avoir vu les photos de Boutcha et de Irpin et sans les étendre sur Gazprom. Je me demande qui défend la démocratie, nous avec notre propre sang et avec nos vies, ou bien vous qui d'abord votez les résolutions avec une préoccupation profonde et ensuite vous allez à Marseille, à Lyon et d'autres villes acheter votre café et votre croissant et observer ce qui se passe en Ukraine. Nous vous remercions pour les mots de soutien, mais malheureusement, les mots n'arrêtent pas les missiles russes. Ce sont les actes qui les arrêtent. Yaroslav Zeleniak, député de Mariupol, en direct de Kiev, avec un véritable réquisitoire contre l'Europe et l'inaction des leaders européens. Merci d'avoir été en direct avec nous, Patrick Sauce. Oui, alors évidemment, je vais pas